et il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Ok. Reprenez avec moi cette phrase. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Encore plus fort. Veux-tu être guéri? Encore plus fort. Veux-tu être guéri? Encore plus fort que ça. Veux-tu être guéri? Je n'entends pas, je vais entendre plus fort. Veux-tu être guéri? Je commence à entendre un peu plus fort que ça. Veux-tu être guéri? C'est ça notre message de ce soir. Je vais vous parler sur la force de vouloir. Amen. Beaucoup de gens ont déjà lu ces passages où ils ont déjà entendu parler, prêcher. Mais ce soir, le Seigneur va nous révéler quelque chose pour nous aider à entrer dans notre destinée. La Bible dit, il y avait un homme malade à la porte de piscine de Bethesda depuis 38 ans. En lisant ces passages, il y a quelque chose qui m'a tiqué à l'esprit. C'est qu'on ne donne pas l'identité de cet homme. On ne donne pas son nom. On dit juste, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Cet homme n'avait-il pas une identité? N'avait-il pas un nom? N'était pas-il né d'une certaine famille pour qu'on dise tel de telle famille? Donc il n'avait pratiquement pas d'identité. Et qu'est-ce qui était son identité? Malade depuis 38 ans. C'était la seule identité qui lui restait. La maladie. C'est ce que le diable fait lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne. La première des choses que le diable fait, il ravit l'identité de la personne. Il te vole ton identité. Et il te colle un problème qui devient ton identité. Beaucoup de gens ce soir ont perdu leur identité. Ils sont reconnus par leurs problèmes. Lorsqu'on te voit dans les quartiers, on sait comme oui, la dame mince qui a des problèmes, la dame mince qui souffre, le monsieur là qui marche toujours à pied. Voilà ce qui devient ton identité. Parce que le diable t'a volé ta vraie identité. On te reconnaît dans ta famille en référence avec un problème. On te reconnaît dans les quartiers en référence avec un problème. Mais ce soir, Dieu va te donner ton identité. Deuxième chose, la Bible dit, il était malade depuis 38 ans. La maladie de ce monsieur était tellement forte qu'elle a dépassé même l'âge de Jésus. Sa maladie était vieille que l'âge de Jésus. Jésus a commencé le ministère de guérison à 30 ans. Il en a fini à 30 ans et demi. Mais cet homme, sa maladie, faisait 38 ans. Plus vieux. Il y a beaucoup de gens comme ça, dont leur problème est vieux que l'âge de l'onction de leur pasteur. Une dame m'a dit, mais pasteur, homme de Dieu, cette maladie, ça a commencé dans ma vie, tu n'étais même pas encore né. Je souffre de cette maladie, tu n'étais même pas encore né. Mais ce soir, quel que soit l'âge de ton problème, Dieu est déterminé à te faire du bien. Amen. Je n'entends pas plus fort, je prie. Je dis quel que soit l'âge de ton problème, de ta situation, Dieu est décidé à te faire du bien. J'entends quelqu'un dire. Come on. Mais qu'est-ce qui bloquait ce monsieur pendant 38 ans pour qu'il ne retrouve pas la guérison? C'est ça le vrai problème.
chez lui à la maison. Il était malade à une piscine où le miracle se produisait chaque jour. C'est là que lui a fait 38 ans. À la piscine des miracles. Là où les gens étaient guéris chaque jour. La Bible dit les gens étaient guéris quelle que soit leur maladie. C'est à cet endroit que le monsieur a mis 38 ans. Il y a beaucoup de gens, il est chrétien, il prie, il vient à l'église, il va dans les veillées de prière, il jeûne, mais avec le même problème, avec la même situation. Ou à la piscine des miracles. C'est là qu'il est. 38 ans, depuis qu'on les connaît. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rabbi ne change pas. Depuis qu'on les connaît, il est là avec les mêmes problèmes. Mais qu'est-ce qui fait que les gens viennent à l'église et demeurent avec le même problème pendant des années? Première chose, vous remarquerez que cet homme a été devenu un habitué de la piscine. Première chose qui bloque beaucoup de gens à recevoir le miracle, l'esprit d'habitude. Dites avec moi, esprit d'habitude. Esprit d'habitude. Je n'entends pas. Esprit d'habitude. Je n'entends pas. Esprit d'habitude. Je commence à entendre un peu. Esprit d'habitude. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas la main de Dieu parce qu'ils sont habitués. Ce monsieur était tellement devenu habitué à la piscine qu'il pouvait connaître tous les horreurs. Parce que la Bible dit, l'ange de Dieu descendait de temps en temps. Sûrement, lui, il maîtrisait déjà les horreurs. Il dit, bon, je sais qu'à 9h, c'est l'ange Michael qui descendra. À 15h, c'est l'ange Gabriel. Je sais qu'à telle heure, c'est tel ange qui descendra. Mais lui-même, il ne trouve pas les miracles. L'habitude fait que beaucoup de chrétiens prient, mais ils restent dans les mêmes choses. Ils sont habitués avec les choses de Dieu. Ils sont habitués avec les hommes de Dieu. Ils sont habitués. Et quand on devient habitué, on passe à côté du miracle. Vous trouverez les chrétiens, ils savent qu'à l'église, on commence avec Alléluia, on finit avec Amen. On commence avec la modération, après on chante un peu, après c'est la prédication. Oh, mais moi je connais, moi ça fait longtemps, je suis chrétien, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, je connais ces choses. Wow. Moi je connais. Et la seule chose que j'ai remarqué en Afrique francophone, c'est que beaucoup de gens sont même habitués avec le pasteur. Oh, pasteur, comment tu vas? Pasteur, ça va, pasteur? Pasteur. Et lorsque tu deviens habitué comme ça avec l'homme de Dieu, tu ne peux pas prendre ce qui est sur lui. L'homme de Dieu, il peut être ton mari, attention, ne t'habitue pas avec lui. Il peut être ton frère, ton fils. Attention, Dieu a mis quelque chose que tu dois profiter sur sa tête. Amen. Lorsque tu te laisses dans l'habitude, tu passes à côté du miracle. C'est pourquoi vous verrez, lorsqu'on fait une croisade d'évangélisation, ce sont les nouveaux venus qui reçoivent souvent les miracles. Tu te dis, mais moi je suis à l'église là depuis, pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi celui qui vient d'arriver? Parce que celui qui vient d'arriver, il n'est pas encore habitué. Toi tu es déjà habitué. Quand on regarde ta façon de venir à l'église, tu es habitué. Quelqu'un qui va à l'église en train de marcher comme ça. Je vais à l'église. Vous pensez qu'il va prendre quelque chose à l'église? Vous vous imaginez, tu viens comme ça fatigué. Quand quelqu'un sait qu'il va à la banque prendre l'argent, vous savez comment il marche? Parce que dans son cœur, il s'est dit, je vais à la banque pour toucher votre argent ici, 10 millions. 50 millions. Lorsqu'il sait ça, il se précipite. Il ne peut pas marcher comme ça fatigué.